Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons étudier un thème lié à Hanouka, évidemment. Et j'ai demandé, je ne sais pas si c'est arrivé hier, le mail, de présenter un texte de Rabbi Nachman de Breslav. Vous l'avez? Voilà, c'est très très bien. Voilà, puisque je me suis dit que, comme de toute manière, on étudie le Likutei Moharan, alors j'ai pensé qu'un texte de Rabbi Nachman sur Hanouka serait approprié. Mais ce n'est pas un texte qui est tiré du Likutei Moharan, pour changer un peu. Il est tiré d'un livre qui s'appelle Shifrei Haran. Shifrei Haran, ce sont des textes assez courts qui se réfèrent, qui ont été écrits par son élève Rabbi Nathan et qui parlent de la vie de Rabbi Nachman, pas seulement de sa vie, ça raconte également des anecdotes par-ci par-là, des livrets Torah qu'il a dit. Et là, c'est un rapport direct avec Hanouka, de manière assez surprenante, c'est un rapport avec la toupie. Et c'est tiré donc de Sichot Haran, passage même 40 donc. Alors ça commence par une idée courante chez Rabbi Nachman, qui est le danger qu'il y a dans l'étude de la philosophie. Vous savez que Rabbi Nachman, bon, est un grand opposant de toute étude qui est extérieure au Kodesh. Il considère que c'est extrêmement dangereux, avec une exception quand même, le tzaddik. Le tzaddik, lui, doit étudier tous les enseignements des philosophes, même les pires d'entre eux, parce que le fait même qu'il s'en occupe, c'est pas pour donner des réponses forcément, mais le fait même qu'il soit au courant des idées des philosophes, cela aide des neshamot qui sont tombés là-bas dans les clipotes, c'est-à-dire des âmes qui sont tombées dans les écorces de la philosophie, peuvent en sortir grâce au regard du tzaddik. Bon, ça c'est une idée qu'on retrouve dans le Likutei Moharan. Là, je reviens donc à ce qu'il dit de Hanouka. Binyan sifrei mechakrim. Mechakrim, ça veut dire chokrim. C'est une expression un peu, disons, péjorative de Rabbi Nachman. Il y a les livres de ceux qui font des recherches. Ce sont les philosophes. Mais voir kvaretzenu kama peamim. C'est une chose qui est déjà mise en évidence chez nous plusieurs fois. Chez Assur la Sokbahem, qu'il est interdit de les étudier, il faut les éloigner sans les étudier, et de ne pas les observer. Et là, il rajoute quelque chose d'assez extraordinaire. Même dans les livres de philosophie qui ont été écrits par les grands d'Israël. Alors, tenez-vous bien, ça implique évidemment le Guide des égarés de Maïmonide, ainsi que le Kuzari de Rabbi Yehuda Levi, le Milchamot Hashem du Ralbag, Emunot Vedot de Rav Saadia Gaon, Akedat Yitzhak de Rabbi Yitzhak Harama, tous ces livres dans lesquels les opinions des philosophes ont été réfutées, eh bien, même ces livres-là, il ne faut pas les étudier parce que ça nous met en contact avec l'univers conceptuel des philosophes. Kihu Isur Gadol Meod Ilmod Otam, c'est car c'est une grande interdiction de les étudier. Urvar me voir, Bechamas Farim Godel Isur Ilmod Bahem, et dans plusieurs livres, il a déjà été expliqué en quoi c'est une grande interdiction de les étudier. Qui lo be'elech elek Yaakov, car ce n'est pas l'héritage de Jacob. Ken lanu shayachut bahem, nous n'avons aucune appartenance à ces choses-là. Ki anu ma'aminim bo yitbarach be'emuna levad, parce que nous croyons en Dieu, béni soit-il, avec la seule foi, beli shum hakira, sans la moindre spéculation. Ki yitbarach bara et haolam kulo, parce que Dieu, béni soit-il, a créé le monde entier. Umekayem et haolam Ve'atil lechadesh et olamo, il maintient le monde et le renouvellera, vechoulé, etc. Vederech elu asfarim lakshot kushiot. Or, ces livres-là ont l'habitude de poser des objections. Shenirim ke kushiot gdolot, qui semblent être des grandes objections. Ve'aterutz chalush meod, alors que la réponse est relativement faible ou très faible. Ou Misherotse l'achkor yoter ou leakshot à la teroutz, yachol leakshot. Et celui qui veut approfondir et rejeter la réponse peut la rejeter. Velo yoilu à teroutz. Et donc la réponse ne servira à rien. C'est-à-dire ce que dit ici Rabbi Nachman, c'est que sur le plan de la philosophie pure, il y a un avantage aux philosophes sur les croyants.
Alken asur le'ayen ba'em klal. C'est pour ça qu'il est absolument interdit de les étudier. Ce que dit Rabbi Nachman a l'air très grave. Ça voudrait donc dire qu'il y a ici, qu'on accorde que les philosophes sont plus intelligents que nous. Alors là, il dit non, maintenant il va dire le contraire. Uvehemet kol hakushiot shelahem, mais en vérité, toutes leurs objections, enam klum. En fait, ce n'est rien. Vem kulam hevel verayon ruach. En fait, c'est uniquement des vanités et des choses qui s'aimaient et qui sèment à tout vent. Alors, c'est quoi cette histoire? Soit les philosophes sont plus forts que nous, soit ils disent n'importe quoi. La vérité est qu'ils sont plus forts que nous et qu'ils disent n'importe quoi. C'est-à-dire, il y a une manière très forte, très intelligente de dire n'importe quoi. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un vous dit je ne crois pas en Dieu, bon, ça a l'air un peu bête parce qu'on peut dire d'où est-ce que tu sais, est-ce qu'on ne veut pas prouver que Dieu existe, etc. Mais il y a des manières intelligentes de remettre en question toute réflexion et ça peut être dit de manière extrêmement brillante, même si en vérité il n'y a rien derrière. ומה שאנו רואים שיש בני אדם שאין דעתם נמשכת אחר ספרים הקדושים והנוראים מאוד, כגון ספר הזוהר וספרי הארי זכר צדיק לברכה וכיוצא, le fait que nous voyons qu'il y a des gens qui ne sont pas attirés par les livres qui sont extrêmement saints et redoutables, comme le livre du Zohar et les livres du Hari, que la mémoire du juste soit une bénédiction, etc. Alors qu'il y a là-bas des innovations extrêmement puissantes, Hamirim Enaim, qui illuminent les yeux, ou Mitukim Midvash, et qui sont plus doux que le miel. Et qu'ils sont plutôt attirés par d'autres choses telles que les spéculations. Alors, c'est bizarre. Le Hari, le Zohar nous donnent des choses extrêmement profondes. Or, il y a des hommes qui sont attirés par la philosophie et pas par la Kabbalah. Alors, d'où est-ce que ça vient? Cela vient de leur nature, de leur composition, pour exemple. Ki misgam betiv'am ou mezegra minatolada, shenoldu bemezegra. C'est-à-dire qu'ils ont une constitution mauvaise dès le départ, parce qu'ils sont nés avec une mauvaise constitution. She'enam yocholim lisbol et hadavar hakadosh be'emet. Ils ne peuvent pas supporter une chose qui est véritablement sainte. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a également ce qu'on appelle un shoresh neshama, un point de départ. Selon le point de départ de la personne, alors on est plus ou moins attiré, soit par la philosophie, soit par la Kabbale. C'est-à-dire, Manitou disait même plus que ça. Il disait que pour vraiment comprendre Descartes, il faut être Descartes lui-même, et pour comprendre Kant, il faut être Kant lui-même. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de libre arbitre. On peut effectivement choisir. On peut briser sa mauvaise nature. Et celui qui est né avec une telle mauvaise nature doit supporter une grande amertume, l'échaber et misgo vitivo hara, afin de briser sa constitution et sa nature mauvaise. Ve'ashre la adam shenolad bigdusha, heureux l'homme qui est né en sainteté. Bon, alors tout ça, c'est en fait, ça revient à des idées assez profondes qu'on trouve déjà chez Rabbi Nachman dans plusieurs endroits, comme quoi la philosophie est la racine du mal, on peut y être attiré pour des raisons qui sont liées à sa constitution d'origine, la manière dont on est né, d'où vient notre neshama, et donc il est dangereux d'étudier. Cependant, quand Rabbi Nachman a dit qu'il est dangereux d'étudier ce que disent les philosophes, finalement, il amène les opinions des philosophes. Venimtsa besifrem kushiot al seder abria. Et nous trouvons dans leurs livres des objections sur l'ordre de la création. Ma zacha kochav liot kochav ou amazal liot mazal. En quoi est-ce que l'étoile a mérité d'être une étoile ou une constellation d'être une constellation? Ou mehat ou advarim ashfalim shiyu shfalim.
Et pourquoi les choses basses, en quoi ont-elles péché pour être des choses basses? Kegon behemot vechayot vechayotse, tels que des animaux et des bêtes. Ou madoua lo be'efer, et pourquoi ce ne serait pas le contraire? Vechen, mipnema roche roche regel regel. Pourquoi est-ce que la tête est une tête et le pied est le pied? Ou madoua lo be'efer vechayotse basé, pourquoi ce ne serait pas le contraire? Qu'à me voir, elo akushiot be'arichut besifrem. Tel que nous voyons ces questions très longuement exposées dans leurs livres. Ce qui veut dire que Rabbi Nachman a étudié ces livres. Il a étudié les livres des philosophes qui se basent sur une remise en question de la hiérarchie. C'est-à-dire le fait qu'il y a une hiérarchie dans le monde est quelque chose qui choque la conscience philosophique et qui prouverait donc qu'il n'y a pas de providence, étant donné que les chats sont des chats et que les anges sont des anges. Ou vehemet akol hevel ou routrouar. Mais en vérité, tout cela est vanité et pâture de vent. Ve'en tzrichim lachkor acharav yitbarach ki tzadik v'yasharu. Il n'est pas nécessaire d'enquêter après Dieu, béni soit-il, parce qu'il est juste et droit. Et donc, aller chercher les raisons de la hiérarchie dans le monde, c'est rentrer dans les secrets de la providence. Or, ces secrets ne nous sont pas connus, et donc c'est pure perte de temps de s'occuper de ce que disent les philosophes. Ouvémet. Maintenant, après avoir dit que ça ne vaut pas la peine de discuter, il va discuter. Ouvémet. Mais en vérité, Da ki kol haolam kulo prinat galgal achoser, que le monde entier est comme une roue qui tourne. Chez Corinne, Dreidel, qu'on appelle Dreidel. Dreidel, c'est la toupie en yiddish. Vous voyez le rapport avec Hanouka. C'est-à-dire, en fait, le monde est comme une toupie, ve'akol choser chalila venitaper, et tout revient sur sa trajectoire et se renverse. Mais Adam, malach ou mimalach Adam. Un homme devient un ange et un ange devient homme. Ou mirosh regel ou miregel roche. Une tête devient le pied devient tête. Vechen she'ar kol advarim shebaolam, ainsi que toutes les choses qu'il y a dans le monde. Kulam chosrim chalila ou mikelgelu mitaprim izeleze, tous reviennent sur leur trajectoire et s'inversent de l'un à l'autre, ou mizeleze de l'autre à l'un, mais Elion les tarton ou tarton les Elion, du haut vers le bas et du bas vers le haut, qui behemet b'ashoresh hakol echad, parce qu'en vérité, dans la racine, tout est une seule et même chose. Alors, c'est intéressant de voir ça chez Rabbi Nachman, parce que ça voudrait donc dire qu'il adopte une vision du monde cyclique. Or, cette idée que le monde serait une sorte de cycle qui revient sur lui-même est une idée fondamentalement grecque à l'origine. C'est l'opinion d'Héraclite. Et Rabbi Nachman adopte cette idée-là, ce qui semble très bizarre, étant donné que dans le judaïsme, on parle en général d'une évolution, quelque chose qui va en montant. Mais en fait, ce que veut dire Rabbi Nachman, je pense que c'est ça qu'il veut dire, c'est qu'il y a une spirale ascendante. C'est vrai que le monde revient sur lui-même en spirale, mais cette spirale a une direction. Et cette direction est ascendante, comme si, par exemple, on pouvait dire également une sinusoïde ascendant. Imaginez un sinus, donc il y a des hauts, des bas, des hauts et des bas, mais finalement, à la fin, ça remonte. C'est-à-dire, même si parfois le bas est beaucoup plus bas que le haut d'avant, et finalement, il y a une direction de l'histoire. Je rajoute ce que Rabbi Nachman n'a pas dit. Je suppose que c'est ça qu'il veut dire. Et là, il va nous faire une petite carte du monde. Kiesh Nivdalim, il y a des entités séparées. Dainu Malachim, c'est-à-dire les anges. Shem Nivdalim Legamre Minachomer, qui sont complètement séparés de la matière. Viesh Galgalim, il y a les sphères. Shem Birchinat Chomer Aval Chomram Zachmeot, qui sont faites de matière, mais d'une matière extrêmement pure. Viesh Olam Hashafel, il y a le monde bas. Dehainu Zeha Olam Hashafel Shu Chomer Gamur, c'est-à-dire notre monde bas, qui est entièrement matériel. Remarquez une chose, c'est que cette division vient, vous savez d'où?
C'est la division entre ce qui est entièrement séparé, ce qui est fait d'une matière pure et ce qui est fait d'une matière entièrement matérielle. L'origine de cette division, c'est Aristote. D'accord? Bon, Rabbi Nachman le sait d'ailleurs. ואף על פי שבוודאי כל אחד ואחד מאלו השלושה הנ"ל הוא נלקח ממקום מיוחד, אף על פי כן בשורש הכל שם כולו אחד. C'est-à-dire bien que chacune de ces trois divisions, c'est-à-dire les anges, les sphères et le monde d'en bas, chacun vient d'une autre origine, mais dans la source, tout est une seule et même chose. Ve'alken kol haolam kulo, c'est pour ça que le monde entier, ou bechinat galgal hachozer ve'akol chozer v'nitaper, c'est ça que le monde entier est comme une roue qui revient et euh, qui revient en arrière. She'ata ze hadavar u'prina eliona b'prinat rosh, car telle chose maintenant appartient au niveau supérieur, à la manière d'une tête, et d'avar acher b'prinat shvela b'prinat regel, et une autre chose est en bas, comme le pied. Mais après, cela se retourne et revient. Ce qui était pied devient tête, ce qui était tête devient pied. De même, un homme peut devenir ange et un ange homme. D'ailleurs, on l'a déjà vu. Comme l'ont dit nos sages, que leur mémoire soit une bénédiction dans le Midrash, que des anges ont été jetés du ciel vers le monde d'en bas, et sont entrés dans la matière absolue, au point qu'ils ont eu des désirs. D'ailleurs, on a vu que des anges sont arrivés habillés de matière dans notre monde, tel que c'est mentionné dans plusieurs endroits. Et on a vu également qu'un homme peut devenir un ange. Par exemple, Eliyahu Hanavi, qui était un homme qui est devenu un ange, ou Hanor, qui était un homme qui est devenu un ange. Parce que le monde entier est comme une roue qui revient, qu'on appelle la toupie, Ve'akol Choser Khalila, et tout revient en arrière. Ainsi que, et tout, parce que tout dans la racine est la même chose. Maintenant, il y a ici un autre point. Indépendamment du fait que quelque chose peut être pied et une autre chose peut être tête, il y a parfois un pied qui est plus haut que la tête. Pourquoi? Il arrive que le pied de l'un soit d'un niveau supérieur de la tête de l'autre. Parfois, la dimension la plus basse d'un monde supérieur est supérieure à la dimension la plus haute d'un monde inférieur. Aval Behemet, Akol Choser Khalila, mais tout revient comme nous l'avons dit. C'est-à-dire que il y a, par exemple, si vous prenons des objets tout simplement, un pied en or vaut plus qu'une tête en argent, par exemple. D'accord? Et c'est pour ça qu'à Hanouka, nous jouons de la toupie. Qui Hanouka ou Bechinat Bet Hamikdash. Parce que Hanouka, ça correspond au Bet Hamikdash. En effet, le Hanouka, c'est la fête dans laquelle on voit que les Maccabim ont purifié le temple, ont fait la conquête de Jérusalem, ont purifié le temple, ont allumé la menorah. C'est une fête des Kohanim. D'ailleurs, les Hashmonaïm étaient des Kohanim. Vikar binyan Bet Hamikdash ou Brina Anal. Or, ce qui fait l'essence essentielle du Bet Hamikdash, c'est justement ce qu'on a dit Bechinat Galgal Achoser. Le Bet Hamikdash ressemble à une toupie. Ah bon? Pourquoi est-ce que Bet Hamikdash est comme une toupie? Qui Bet Hamikdash aya Bechinat Elonim Lemata v'Tachtonim Lemala. Car dans le Bet Hamikdash, il y avait quelque chose qui ressemble au fait que ce qui est en haut est en bas et que ce qui est en bas est en haut. Qui? Parce que Hashem Yitbarach Ishra Shchinato Bamishkan Bet Hamikdash.
chez Zebrina Eliona, Brinat Elionim, les Mata. Parce que Dieu a mis sa présence dans le tabernacle et dans le Beth Amikdash. Or, ça, c'est mettre ce qui est en haut, en bas. D'ailleurs, c'est ce que disait le roi Salomon lors de l'inauguration du Beth Amikdash. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas te remplir, ne peuvent pas te contenir. À plus forte raison, la maison que j'ai construite, et j'ai construit pour toi une maison. Ça veut dire ce qui est en haut maintenant arrive en bas. C'est l'idée donc de la sainteté de l'espace. Vechen, lehefer, et de même l'intérieur, le contraire. Kol tsiura des mashkena, kol arashum les mala. Toute la forme, tout le plan du mishkan, du tabernacle, était inscrit en haut. Les ebrina tachonim les mala. C'est-à-dire que ce qui est en bas est en haut. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelle le monde des idées. Il y a un mishkan d'en haut, il y a un mishkan d'en bas. Le mishkan d'en bas est représenté en haut. De même que la Shekhinah descend d'en haut vers le bas, le mishkan d'en bas est représenté en haut. Chez eux, Bechinat Draiden. Donc ça ressemble à une toupie. Bechinat Galgal Choser, qui est comme une roue qui revient. Chez Akol Choser Minitaper, parce que tout revient et s'inverse. Qui alpi Hakira, parce que selon les spéculations, c'est-à-dire selon la philosophie, ou d'avar c'est une chose extrêmement difficile à admettre que Dieu, béni soit-il, Shumeroma Mumunosa, Lemala Mikola Ruchaniyut, qui est au-delà de toute spiritualité, Yemet Samsem Shkinato Bichlea Mishkan, restreindrait sa présence dans les ustensiles du tabernacle. Hen, Hashamaim, Ushme Hashamaim, Lochal Kelucha, Vechule. Car ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir, disait le roi Salomon. Et Dieu a montré que c'était la vérité, le contraire de leur opinion, c'est l'opinion des philosophes, qui parce que Dieu a véritablement déposé sa présence dans le tabernacle. Prennent les FR, ou d'avarachok al pichakira. De même, il est très difficile à admettre, selon les spéculations des philosophes, chez Adam Shubriach Fela, que l'homme, qui est un être extrêmement bas, Yelokoach, la Sotrochem Lemala, aurait la puissance de faire son impression en haut. Au Behema Shefala, un animal qui est très bas, Yumakrivin Otal et Korban, serait présenté en sacrifice chez Ta'ale les Reach Nichoar, qui monte dans une odeur sublime, subtile, les Nachat Ruach les Fanavid Barach, pour être agréable à Dieu. Devant, béni soit-il, chez Amar Venaasar Etzono, qui a dit et qui a vu sa volonté réalisée. Comment pourrait-il y avoir une volonté chez Dieu? Ça, effectivement, c'est l'argument central des philosophes contre les religions. Les religions parlent du fait que Dieu a une volonté, ce qui est inadmissible pour les philosophes. Aval behemet ira Hashem itbarach lefer midaatam. Mais en vérité, Dieu a montré le contraire de leur opinion. Parce que Dieu, en vérité, a amené sa présence en bas dans le sanctuaire et dans le temple, et l'animal est une odeur subtile, et c'est effectivement ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, à la manière d'une roue qui revient à la manière d'une toupie. Ah. Donc tout cela, pour l'instant, est très clair. C'est-à-dire, ce que dit Rabbi Nachman, vous voyez que ici le style est beaucoup plus dilué que dans le Likutei Moharan. C'est simplement parce qu'il faut vous reposer un peu, étant donné que nous sommes à l'approche d'une fête. Et donc, ce que dit ici Rabbi Nachman, c'est que le monde ressemble à une toupie, et pour ça, et de plus, le Beth Amikdash est le lieu de cette toupie, puisque ce qui est en haut est en bas, et ce qui est en bas est en haut. Maintenant, il va introduire un autre concept, ce qu'on appelle la matière iliaque, Vine Koach Yuli, et cette force iliaque, Amouva Bessifrehem, qui est amenée dans leur livre. Alors, c'est quoi cette matière iliaque? Hiouli, ou iliaque en français, ça vient du grec.
c'est vient du mot illé. Illé en grec veut dire la matière. Mais ce mot a servi au Moyen Âge, et également chez Rabbi Nachman, également chez les kabbalistes, pour désigner ce qui est potentiel. C'est-à-dire, avant que les choses aient une forme, elles sont d'abord sans forme. Être sans forme, ça s'appelle Yuli. Hu bechinat hamemutza ben hakoach ve'hapoal. C'est ce qui est intermédiaire entre ce qui est en puissance et ce qui est en acte. Qui kol davar hu bechinat bekoach ve'achar kach yotze mikoach el hapoal. Parce que toute chose est d'abord en puissance et après passe à l'acte. Ursheyotze min hakoach kodem sheba el hapoal. Et au moment de passer de la puissance à l'acte, avant de passer à l'acte, yesh bechinat yuli. Il y a donc l'iliaque. Comme dit d'ailleurs très bien Yaakov Zerbib, c'est appelé chez le Rambam golem. Ki kulam hayu techila betoch bechinat koach hayuli, parce que tout est à l'origine dans cette force iliaque. Vechol anivraim hayotzim misham, et tout ce qui est créé sort de là-bas. Shem shalosh bechinot anal shem, qui sont les trois choses que nous avons dit plus haut. Nivdalim, galgalim, shfalim, c'est-à-dire ce qui est séparé, les sphères et ce qui est en bas. Kulam, chosrim chalila vechoser vintaper minivdal leshafel ou mishafel nindaver kulam, tout cela passe du bas en haut, du haut en bas, qui bashoresh kulo echad, parce que tout à l'origine est une seule même chose. Et c'est ça les quatre lettres qui se trouvent sur la toupie. Shem, E, Nun, Gimel, Shin. Alors vous savez que sur les toupies, dans Ta'anit 5a, cité par Rabbi Yochanan, la signe éternelle, je n'entrerai pas dans la Jérusalem. Une seconde, qu'est-ce qu'on veut là? Une seconde, de la Jérusalem. D'en haut, avant d'entrer dans la Jérusalem d'en bas. Quelle relation avec ce que raconte le texte? Ben, si vous trouvez qu'il y a une relation, alors vous la trouverez vous-même. Si vous pensez que qu'il n'y en a pas, alors ça veut dire qu'il n'y en a pas. Pourquoi est-ce que je devrais à tout prix mettre en rapport deux textes alors que je suis en train d'étudier un texte? Donc je reviens maintenant à la toupie. Donc dans la toupie, vous avez les quatre lettres He, Nun, Gimel et Shin, la toupie de Hanouka. Alors en Israël, on a pris l'habitude de mettre un P à la place du Shin. Nes Gadol Haya Po. Il y a eu ici un grand miracle, et on a l'habitude de dire que quand c'est le Shin, c'est Nes Gadol Haya Sham. Il y a eu un grand miracle là-bas. En vérité, ça n'a rien à voir. Le He, ça vient de l'allemand halb, qui veut dire moitié, moitié de la mise. Nun, ça vient de l'allemand nein, non. Gimel, ça vient de l'allemand, je crois, Geld, qui veut dire l'argent. Et Shin, c'est un mot que j'ai oublié qui veut dire qu'on remet la mise ou un truc de ce genre. Et donc, c'est pour un jeu d'argent. Nun Gimel He Shin, Nesgadol Aya. Alors, on en a inventé que c'était Nesgadol Aya Sham. En Israël, on a pris l'habitude de mettre un P, donc Nesgadol Aya Po. Mais Rabbi Nachman va se servir de ces quatre lettres pour dire autre chose. Rachet et Vot, ce sont les initiales de Yuli, Nivdal, Galgal, Shafet. Yuli, c'est la matière iliaque, qui devient les trois choses qui sont les intelligences séparées, les sphères et le monde d'en bas. Shehem, c'est pour ça d'ailleurs qu'il les a mis dans cet ordre-là. He, Nun, Gimel, Shin, Yuli, Nivdal, Galgal, Shafet. Shehem, Klal, Kolabria, Canal, qui est l'ensemble de toute la création. Shikula, Prosum, Khalila, Mgalgelu, Mitaprim, Miselezo, Miseleze, Canal, qui revient. Shezem, Rumaz, Bechanouka, Shuprinat, Hanouka, Betamikdash. Et c'est ça qui est mis en allusion à Hanouka, qui est la fête du Beth Amikdash. Chez Shama Priatelonim Mata et Tartuni Mala, où ce qui était en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas. Chez Zebrinat Draidel, qui ressemble à la toupie. Berinat Galgala Chosesh, qui appelle Mkrinazo, Likrinazo, Misolezo Canal, qui ressemble à la toupie qui passe d'une classe à l'autre. Or, c'est ça qui est la délivrance. Hanouka est une fête de délivrance, évidemment, une délivrance nationale. Mais ce que la délivrance va faire, la délivrance amène à une meilleure compréhension des choses. C'est-à-dire, grâce à la délivrance, on comprend que les philosophes ont tort et on comprend que le haut et le bas changent de place.
car c'est ça l'essentiel de la Géoula. Sheye Bechina Hanal, que se révèle cette idée-là. Dainu Bechina Choseret Chalila Hanal, que l'on comprenne que tout revient. Bechinat Elohim Matav Tachnu Lemal Asher Bevet Hamikdash, le haut qui devient bas et le bas qui devient haut, tel que comme dans le Bet Hamikdash. Valken Keshiatsu Mitzray. C'est pour ça que lorsque nos ancêtres sont sortis d'Égypte, Techef Bishiratayam Amrou, juste au moment du cantique de la mer, ils ont dit tu les amèneras et tu les planteras dans la montagne de ton héritage. Chez Bisro al Binyan Bet Hamikdash, ils ont annoncé le Bet Hamikdash. Alors que le Bet Hamikdash n'avait pas été encore retenu, il n'y avait pas encore même la mitzvah de faire le tabernacle. Mais au moment de sortir d'Égypte, ils ont compris que leur but était d'arriver au Bet Hamikdash. Car l'essentiel de la Géoula, c'est que le Bet Hamikdash soit construit. Chez Sham ou Prinat Galgal Achoser, parce que là-bas se manifeste cette idée de la roue qui tourne, Prinat Elohim Mata V'Tarnu Mala, qui est que ce qui est en haut est en bas, et ce qui est en bas est en haut. Chez Zéouikar Atachlit, qui bemet Kulochag, c'est l'essentiel du but, parce que là se manifestera que tout est une seule et même chose, qui Bashoresh Akol Echad Kanal, parce que dans la racine, tout est un. Et c'est également une autre manière de comprendre les quatre lettres. Shem, He, Nun, Gimel, Shin, qui sont He, Nun, Gimel et Shin, Rachet Tevot, Ga'alta, Shevet, Nachalatecha, Hartzion. Tu as sauvé la tribu de ton héritage dans la montagne de Sion. Bechinat, Tevi Emo, Vetita Emo, Behar, Nachalatecha. C'est ce qui revient à ce qui a été dit dans le cantique de la mer rouge, tu les amèneras, tu les planteras dans la montagne de ton héritage, Bechinat, Abet Hamikdash, Shesham Ayaprinat Galgal Achoser, Shukar Agioula Kanal. Bon. Vehayen Bemahamar, et tu devrais étudier également le passage dans l'Ikouté Tinyana Siman Zain Aneemar Bechanouka, qui parle dans l'Ikouté Moharan, dans la deuxième partie, dans la Torah Zain, qui parle de Hanouka, Ze Hamatril Vayim Miketz Bet Merachamem Yenagem, Sham Mevaer Gamken Minyan Elohim Matat Mala. Et là-bas, donc, dans ce texte de l'Ikouté Moharan, il est expliqué en quoi ce qui est en haut est en bas et l'inversement. Ou Minyan Hanouka sur Hanouka de Bet Hamikdash, et il parle là-bas également du Bet Hamikdash en rapport avec Hanouka. Ze Bechinat Makifim Aneemar Bama'amar Anal, et c'est ça qui explique l'idée des lumières qui tournent, qui entourent, qui se trouve dans le passage en question. Dainu Prinat Galia Choser, Dainu Draidel, Prinat Makifim Shemakif Vesovev, Ain Sham Etet. Et tout ça, donc, il amène ça là-bas. Maintenant, on continue le texte, mais je ne peux pas continuer si on. Voilà. Benarzor, si la toupie est un minag tardif, inspiré d'un jeu d'argent, comment Rabbi Rahman peut-il l'utiliser pour soutenir son propos et faire comme s'il s'agissait d'une chose profonde? D'abord, ce n'est pas Rabbi Rahman, c'est Rabbi Nachman. À part ça, oui, alors là, vous avez bien fait de corriger. Et à part ça, Rabbi Nachman a cette idée que tout ce qui se passe dans l'histoire d'Israël a un sens. Si finalement le minag de la toupie a été adopté par l'ensemble du peuple juif, c'est qu'il est signifiant. Et donc, il est tout à fait attitré de montrer qu'il y a une chose profonde qui s'y cache. Venarzor l'inyan rishon, et revenons à ce que nous avons dit au début, qu'il ne faut pas du tout s'occuper des spéculations philosophiques, ou ici au Gadol Meod, car c'est une grande interdiction. Et nous croyons en lui par la pure foi. Qu'il a créé à tout seul les mondes, il les maintient et les renouvellera dans l'avenir. Voilà. Donc ça, c'était la première partie de notre étude. Je voulais simplement vous montrer un texte de Rabbi Nachman qui a cette profondeur de nous expliquer un minag a priori insignifiant et qui pourtant a un sens. Oui, David, qu'est-ce qui se passe? Arabe, est-ce qu'il y a un autre endroit par le Beth Amikdash où le haut est en bas et le bas est en haut, ou autre chose? Le monde entier. N'oublie pas que le Beth Amikdash
est une projection de l'ensemble de l'univers. C'est une sorte de microcosme. C'est pour ça qu'il y a des midrashim qui t'expliquent comment, dans le Beth Amikdash, on retrouve la forme du monde. Voilà. Bon, maintenant, puisque nous avons déjà compris ce que dit Rabbi Nachman, et là, nous allons donc nous poser la question, une question fondamentale qui est, vous allez voir que, a priori, ce que je vais vous dire maintenant n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'étudier, mais après, vous allez comprendre comment. Ah, je vois qu'il y a ici deux participants qui posent des questions. C'est Monsieur Messan, non? Abraham, Albert, allez-y, parlez. Il y a ici. Excusez-moi, je Oui. suis un peu, Bébé Kacha, je suis un peu confus. L'idée que le rho vient, enfin, s'inverse avec le bas, quoi, dans le bêta midrash. Parce qu'il me semble que, au fait, c'est le rho qui vient vers nous et nous Ah oui. parle. Mais je ne vois pas quand, dans le bêta midrash, le bas va vers le rho. Est-ce que vous pouvez bien nous expliciter ça? Il y a en fait deux directions. C'est si vous lancez un jet de lumière dans une direction, dès qu'il rencontre un obstacle, la lumière revient à vous. Et donc, c'est un peu ce qui se passe dans le Beth Amikdash. La Shekhinah descend au monde, il y a une sorte de retour rétroactif du monde vers le haut. C'est-à-dire une sorte de participation de la création à l'œuvre de la création. C'est-à-dire, c'est le principe de Asher bara Elohim la'asot, que Dieu a laissé une partie de sa création inachevée pour qu'elle soit achevée par l'homme. Oui, mais Maintenant, ça ne veut pas dire que, oui. inversement, que le bas va vers le bas. Donc, ça veut dire qu'il y a les deux. Il y a les C'est-à-dire qu'il y a les deux. deux. Il y a les deux. Par Là, exemple, je vous comprends. présentez un Ça sacrifice. s'inverse. Si ça Hein? s'inverse, c'est que le haut prend la place du bas et le bas prend la place du haut, quoi. C'est ce qui me. C'est assez extraordinaire, Oui. effectivement. C'est-à-dire, mais quand vous présentez un sacrifice, le sacrifice est ascendant. Il revient à son origine. Ok. Bon, Je me bon laisse. mais je comprends que ça vous trouble, mais je ne peux pas régler tous les problèmes, vous comprenez? Bon, maintenant, je vous en prie, c'est un plaisir pour moi. Maintenant, revenons un peu à un problème. Que dit Rabbi Nachman? Ah, ça, que dit Rabbi Nachman de la Mishnah de Avot, Veda Mashetashiv la Picoro, si on ne veut pas lire la philosophie? Alors, pour ça, il faut étudier le texte dans l'Ikouté Moharan, première partie, chapitre 64. Là-bas, il explique très longuement ce que veut dire cette Mishnah. Maintenant, je voudrais revenir donc à une idée. Je ne sais pas si peut-être que le Raveta nous en a parlé. La date du 25 qui se lève. Je pense que c'est quelque chose d'assez significatif. Si vous l'avez étudié, dites-le moi, parce que sinon, je ne vais pas perdre mon temps. On va étudier d'autres choses. Non, Oui, on l'a pas étudié la date spécifique. c'est très bien. Donc voilà. Maintenant, Fais-nous la un- question donc, que je voudrais vous poser, c'est pourquoi est-ce que la purification et l'inauguration du Beth Amikdash a été faite le 25 du mois de Kislev? Alors, vous pouvez me dire, oui, mais c'est parce que c'est là que les Maccabées sont arrivés à Jérusalem et ont purifié le temple. Mais si vous regardez dans le livre des Maccabées, vous verrez qu'il est écrit en toutes lettres que Jérusalem a été conquise 2 semaines avant. Alors, vous allez me dire, oui, mais qu'il fallait mettre un peu d'ordre. Et il fallait d'abord enlever les mauvaises herbes et tout le reste. Mais ça me semble quand même un peu artificiel. Dans le livre des Maccabées même, il est dit en toutes lettres que le 25 du mois de Kislev, 3 ans auparavant, le roi Antiochus avait profané l'autel du Beth Amikdash en présentant un cochon sur l'autel et en plaçant une statue de Zeus olympien dans le Kodesh HaKodashim. Donc, en fait, on peut dire que le 25 Kislev était la fête de l'inauguration du temple païen d'Antiochus. Et la Hanouka faite par les Maccabées était justement le contre-pied de cette première Hanouka. C'est-à-dire, c'était une Hanouka contre une autre Hanouka, une inauguration contre une autre inauguration. Maintenant, c'est très joli ce que je vous dis là, mais là se pose le problème, ça ne fait que remettre la question un peu en arrière. Pourquoi est-ce que Antiochus, lui,
a inauguré son temple païen le 25 Kislev? La réponse est que il a voulu profaner la fête que faisaient les Juifs le 25 du mois de Kislev avant lui. Pourquoi est-ce que les Juifs faisaient une fête le 25 Kislev avant Antiochus? C'est parce que c'était le jour, on peut le prouver dans le texte de Zacharie, c'était le jour, et également dans le livre de Haggai, c'est le jour où a été inauguré l'autel du deuxième temple. Lorsque nos ancêtres sont revenus de Babylonie et qu'ils ont reconstruit le Beth Amikdash, ils ont d'abord remis en place l'autel. L'autel a été achevé le 24 du mois de Kislev, et il a été inauguré donc le lendemain matin, le 25 Kislev. Donc il est tout à fait évident que nos ancêtres, avant Antiochus, avaient une fête le 25 du mois de Kislev. Cette fête a été profanée par Antiochus le 25 Kislev, et ça a été la base de la troisième fête d'inauguration, celle des Hashmonaïm, le 25 du mois de Kislev. Bon, c'est très joli, mais ça ne fait que remettre la question en arrière. Pourquoi est-ce que les prophètes qui ont donné les instructions pour la construction du deuxième temple ont-ils choisi ont-ils choisi le 25 Kislev pour inaugurer l'autel? Je pense que la question est bien claire. Et la réponse, c'est que les prophètes ont choisi le 25 Kislev parce que c'était le jour de la fête des Lumières. C'est quoi cette fête des Lumières? Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut revenir un peu en arrière. Vous savez qu'il y a dans la Torah un commandement qui est d'amener les prémices des fruits de la terre d'Israël dans le temple de Jérusalem. Alors, on a mené les prémices de 5 espèces, c'est-à-dire de la vigne, des premiers raisins, des figues, des grenades, des dattes et des olives. Et quand est-ce qu'on les amène? On les amène à partir de la fête de Shavuot. Mais en général, ce n'était pas prêt à Shavuot. Les agriculteurs amenaient leurs prémices lors de la fête qui venait juste après Shavuot, c'est-à-dire à Sukkot. Puisque de toute manière, on montait à Jérusalem, c'était donc l'occasion d'amener ces prémices dans le temple de Jérusalem pour la fête de Sukkot. Qu'est-ce qu'on amenait? On amenait les raisins, on amenait les figues, on amenait... Ah, on a déjà appris ça? Ah, très bien. Ben, c'est trop tard, vous allez quand même l'entendre à nouveau. Et on a mené donc les figues, on a mené les grenades, on a mené les dattes. Tout cela était prêt avant Sukkot. Le problème, qu'est-ce qu'il en était des olives? Les olives ne donnent leurs fruits, les oliviers ne donnent leurs fruits qu'après la fête de Sukkot. Alors quand est-ce qu'on les a menés? On les a menés après Sukkot. Jusqu'à quand? Eh bien, la Mishnah nous dit qu'on peut les amener jusqu'à la fête de Hanouka, jusqu'au 25 Kislev. Pourquoi? Parce que c'est la fin de la récolte des olives. Et donc, ça veut dire que, maintenant, imaginez qu'est-ce que fait une société agricole, telle que celle de nos ancêtres dans l'Antiquité, lorsqu'on a fini la récolte des olives. Eh bien, naturellement, on fait une fête. Et cette fête ressemble à la fête de l'engrangement des récoltes, qui est celle de Sukkot, elle dure 8 jours. Et quel est le thème central d'une fête qui tourne autour de la récolte des olives? Eh bien, c'est évidemment l'huile d'olive et donc l'allumage des lumières et également la consommation des beignets. C'est-à-dire les beignets, c'est normal, si vous avez une fête, on a appris aussi l'histoire de Dame Arishon, première fête des Lumières. Très bien. Et donc, s'il y a une fête des Lumières, c'est normal qu'on fasse des beignets.
Et c'est normal également qu'on reste à la maison puisque c'est en plein hiver. Et quand on est en plein hiver, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on reste à la maison et on joue de la toupie. C'est-à-dire, la toupie est un jeu d'intérieur. Et donc, il est tout à fait probable que nos ancêtres, déjà à l'époque du premier temple, jouaient de la toupie, ce qui remet en question la remarque qui a été faite plus tôt dans le chat, comme quoi la toupie était une habitude tardive. Eh bien non, peut-être que nos ancêtres déjà le faisaient. Je n'ai aucune preuve d'ailleurs, mais pourquoi pas. Et donc, cette fête des Lumières était, en usage bien avant le deuxième temple, et les prophètes qui ont dirigé la construction du deuxième temple ont dit de faire l'inauguration de l'autel le jour de l'inauguration, le jour de la fête des Lumières. Et ce pourquoi? C'est tout simplement parce que le retour de la Shekhinah à l'époque du deuxième temple était minimal. C'était une toute petite lumière, et cette petite lumière ressemblait donc à une lumière qu'on allume dans l'obscurité. Or, une lumière qu'on allume dans l'obscurité, ben c'est exactement ça, à cela que ressemblait la Shekhinah à l'époque du deuxième temple, et ça explique pourquoi donc la Hanouka a été faite le 25 Kislev. Évidemment, vous avez bien fait remarquer ici, dans le chat, que l'idée que la lumière devient de plus en plus abondante à partir du 25 Kislev revient au temps du premier homme. En effet, vous connaissez ce midrash qu'on trouve dans le traité de Avodazara, comme quoi, lorsque le premier homme a péché, c'était pendant donc à Rosh Hashanah, il a vu que les jours devenaient de plus en plus courts, il a craint qu'à cause de son péché, le monde ne soit plongé dans l'obscurité. Et donc il a pleuré et jeûné pendant 8 jours, et après il a vu que le jour s'allongeait. Et donc il a vu le solstice d'hiver, c'est le 21 décembre. Il a vu que le jour devient de plus en plus long, donc il arrive au 24 décembre au soir. Il fait une fête de 8 jours. Cette fête de 8 jours, qui est une fête de la lumière, vient du fait qu'il a vu que dans l'ordre du monde, il y a plus de lumière à partir de ce moment-là. Et la Guémara nous dit que c'est l'origine de la fête des Saturnales qui avait lieu à Rome, qui fêtait le retour du soleil, et c'est l'ancêtre de la fête de Noël chez les chrétiens, le 24 décembre jusqu'au 1er janvier, et c'est également la fête qui est devenue plus tard Hanouka, c'est-à-dire le premier homme a fêté la lumière à partir de ce moment-là, les goyim en ont fait une fête idolâtre, et nous, les enfants d'Israël, nous avons attendu le moment de l'histoire où la lumière devient abondante, c'est la fête de Hanouka, c'est le moment où la lumière d'Israël l'emporte sur la lumière de la Grèce. Et donc, ça veut dire que le fait qu'il y a plus de lumière à partir de ce moment dans le monde fait partie de l'ordre du monde. C'est donc le créateur du monde qui allume ces lumières de Hanouka à partir du 25 qui se lève, ce qui explique pourquoi le 25e mot de la Torah, c'est le mot lumière. Vayomer Elohim Yehi Or, ça arrive en 25e place dans les premiers mots de la Torah. C'est dans le 3e verset, ce qui semble correspondre au 3e mois de l'année. Il y a un point qu'il faudrait quand même étudier, et là je passe tout de suite. Donc vous avez vu le rapport avec Rabbi Nachman, c'est-à-dire, bon, c'est un rapport peut-être un peu artificiel, mais cette idée qu'il y a une présence de Dieu sur terre, même dans un monde qui nie cette présence. Et ça, c'est le cas de ce qui s'est passé après l'interruption de la prophétie à l'époque du deuxième temple. C'est-à-dire, la destruction du premier temple a été l'origine de la disparition de la Shekhinah sur terre. Il n'y a plus d'évidence de la présence de Dieu sur terre. Et c'est alors que la philosophie devient possible. À partir du moment où la philosophie devient possible, alors la Torah est comprise comme si elle n'était qu'une philosophie. Ce qui explique la raison pour laquelle les Grecs ont traduit la Torah en grec. Pourquoi l'ont-ils traduit en grec? Parce qu'ils se disaient que, étant donné que c'est une œuvre philosophique de premier plan, Moïse étant le législateur des Juifs,
eh bien, ça mérite une place d'honneur dans la bibliothèque d'Alexandrie, à côté des œuvres de Platon ou d'Aristote. Et Moïse, en fait, est comparable à Solon pour les Athéniens, à Lycurgue pour les Spartiates, c'est-à-dire un grand philosophe et un grand législateur de l'histoire des Juifs. Mais de ce point de vue-là, en fait, il n'y a pas de différence fondamentale entre Moshe et un philosophe. Et mais il faut bien comprendre euh, que c'est que pour les Grecs, c'était un grand honneur donné à la Torah, tandis que pour les Juifs, c'était une grande obscurité pour la Torah. C'était les Chachamim nous disent qu'il y a eu de l'obscurité dans le monde pendant 3 jours lorsque la Torah a été traduite en grec, parce qu'elle était considérée à partir de ce moment-là comme une sagesse au lieu d'être une parole. Bevakasha Kvod Arav, je vous serai gré de bien vouloir nous préciser la référence de la Mishnah qui fait amener les olives aux 25 qui se lèvent. C'est dans le traité de Bikurim. Vous n'avez qu'à voir, c'est pas un très long traité. Là-bas, il écrit en toutes lettres que l'on peut amener les Bikurim jusqu'à Hanouka. Et c'est la raison. La raison, c'est qu'effectivement, la récolte continue jusqu'au 25 Kislev. C'est l'époque où il n'y a pas de jet de pierre en Judée-Samarie à cette époque-là, parce que c'est le moment où tout le monde est occupé à la récolte des olives. Et que s'il y a un couvre-feu, ça fiche en l'air toute la récolte. Revenons donc mais finalement, si la Torah est si grande, pourquoi ce serait un problème de s'adapter au langage de la philosophie, comme nous l'enseigne la Mishnah, qui faisait son langage selon son interlocuteur? Très bien, à une condition, c'est de comprendre que c'est une parole. C'est-à-dire, si c'est une sagesse, on n'y a pas besoin de l'adapter à qui que ce soit, il faut s'adapter à la sagesse. Mais si c'est une parole, c'est la révélation d'une volonté. Or, dans un monde où la Torah est une parole, c'est un monde dans lequel l'individualité a un sens, la personne a un sens. Tandis que dans un monde de sagesse, c'est de l'impersonnel. La personne spécifique n'a aucun sens. En effet, Aristote disait, la philosophie s'occupe du général et non pas du particulier. Or, il y a un petit problème également, c'est que pour Aristote, il n'y a que le particulier qui existe, tandis que le général est une fiction. Donc, on peut se demander qu'est-ce que la philosophie étudie. Ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, vous comprenez que dans un monde impersonnel, il y a une disparition de l'identité. Et donc, Israël n'aurait pas la légitimité d'avoir sa spécificité. Et si Israël n'a pas ce droit, en fait, personne ne l'a. Le Rav Nachman de Braslav ne reconnaissait pas la philosophie. Bien sûr qu'il la reconnaît. Il la reconnaît, il la connaît et il la condamne. Mais lui-même étudiait tous les textes des philosophes. Oui, David, qu'est-ce qui se passe? Non, au début, vous avez aussi parlé pas seulement des philosophes, mais aussi des écrits d'autres rabbanim. Oui, alors, c'est-à-dire, Rabbi Nachman considère que les écrits des rabbanim qui discutent avec les philosophes sont dangereux pour ses chassidim. Mais Mais lui-même, lui-même il en les a parle. étudiés. Comment? Et lui-même en parle. Oui, bien sûr. C'est sa manière à lui de donner les arguments. Il va donner de la force à ses chassidim en leur disant, n'étudiez pas, mais je vais vous dire. Et C'est une c'est pas stratégie pédagogique. c'est ça, c'est pas un problème pédagogique on en parlait justement avec le Rav Fison, c'est de pas bloquer la technologie, pas bloquer ce qui se passe. Et Absolument pas. Oui, mais Rabbi Nachman considère l'univers dans lequel il vivait. Or, dans la société dans laquelle il vivait était en danger. Donc, il a fait cela. Maintenant, il dit lui-même que le tzaddik doit étudier les textes des philosophes. Et effectivement, notre génération à nous est arrivée dans son ensemble au niveau justement du tzaddik. C'est la raison pour laquelle le Rav Kook dit qu'aujourd'hui, la génération doit étudier tous ces textes-là et recevoir des réponses chez les rabbins. Les rabbins aussi c'est peut-être aujourd'hui le contraire de ce qui se passait du temps de Rabbi Nachman. C'est les rabbins qui ont peur d'étudier la philosophie et la multitude n'a pas peur. Et en fait, je pense que Rabbi Nachman aurait été tout à fait d'accord avec le Rav Kook.
il dit: «De mon temps, il n'y a que le tzaddik qui pouvait comprendre et de votre temps à vous, Rav Kook et élèves, ce n'est que la multitude qui comprend et les rabbins qui doivent s'adapter». D'accord? C'est tout un travail donc, pour les rabbins. Rappelons une chose intéressante, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais le 25 qui se lève n'est pas seulement la fête de la lumière, c'est également donc le jour de la fête de l'indépendance des Maccabées, mais c'est également la fête du retour d'Israël à sa terre. Vous savez que le 24 qui se lève, c'est-à-dire aujourd'hui, en 1918, hein, le général Allenby fait son entrée triomphale à Jérusalem. Et c'était la première concrétisation politique de la déclaration Balfour qui avait pour projet de créer un foyer national juif en Eretz Israël. Et le 24 qui se lève, Allenby reçoit les clés de Jérusalem dans un lieu qui se trouve derrière la Tachana Amerkazit à Jérusalem. Vous pouvez revoir dans le quartier de Romema, il y a une stèle qui rappelle cet événement. Et donc la première nuit passée à Jérusalem par Allenby, c'était le 25 qui se lève. Et donc ça veut dire que les Maccabim ont vu très loin. Ils nous ont préparé au dernier 25 qui se lève, qui est celui qui signale le retour d'Israël à sa terre et à son indépendance politique. Alors, Mira Berliner Schnour, allez-y, posez votre question. Non, je ne sais pas si c'est un rapport, mais j'ai toujours su que le 25 décembre, l'Olomdim Torah, parce que c'est la naissance de Toa Ish. Oui. C'est intéressant de voir que c'est comme Hanouka. Oui, évidemment. C'est donc le Rocher qui se met avec sa naissance, c'est donc la lumière vis-à-vis de l'obscurité. Je pense que vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, d'après le texte de la Gemara que nous avons vu tout à l'heure, la fête de Noël, qui a pour origine les Saturnales, qui est fêté le retour de la lumière à Rome, a pour origine la fête du premier homme. Donc il y a quand même un rapport, certainement. Et pour les chrétiens, quand ils ont décidé de faire correspondre la naissance de leur fondateur avec le 25 décembre, c'était justement dans cette optique-là. Alors, Eric Aldesos, allez-y. Merci. Bonjour Rav. Oui. La question, c'est, vous avez évoqué justement dans la Mishnah, je viens de la lire, qu'elle évoquait Hanouka. Donc, Oui. par rapport au Bikurim, aux prémices, on pouvait les apporter jusqu'à Hanouka. Donc, Hanouka était déjà... J'ai du mal à comprendre, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'était avant Hanouka. Alors, Oui, bien sûr. Oui. alors, comment on évoque Hanouka? Ça ne s'appelait pas Hanouka. Et dans la Mishnah, il y a marqué Hanouka. Oui, parce que la Mishnah a été écrite après. D'accord. D'accord. Ah, C'est comme ok, si je vous dis le détroit de Gibraltar, alors que ça a j'ai été appelé compris. Gibraltar que beaucoup plus Oui. tard. D'accord. D'accord. Je voulais dire qu'il condamne en effet, c'est vrai. Mais finalement, la délivrance est en grande partie une concentration sur le général, le klal, si je puis dire. Donc, en quoi c'est un problème que la philosophie s'occupe d'une vision générale du monde? Ah, c'est exactement ça le problème. Il y a deux manières de considérer la généralité. Est-ce que le général, le global, c'est un effacement de l'individualité, de la spécificité, ou est-ce que c'est au contraire le renforcement de cette identité? Le grand principe dans la Torah, c'est klal shu tzarich liprat ou prat shu tzarich lichlal. C'est-à-dire, alors que dans les idéologies, on met en opposition l'individualisme et le collectivisme étant une manière d'effacer l'individu de remettre en question le klal, dans le judaïsme, au contraire, l'un est le complément de l'autre. Si le général efface l'individu, nous revenons à la tour de Babel. Et donc c'est très important votre question. Je pense elle nous permet d'élucider la chose. Je voudrais vous donner une petite idée, comme ça, puisqu'il nous reste encore 1 minute et demie. Vous savez que dans la prière de Alanissim que nous récitons à Hanouka, on dit tes enfants ont allumé des lumières dans tes parvis. Hatzrot Kochecha, dans la cour du temple. Or, la menorah n'était pas dans la cour du temple, elle était dans le sanctuaire à l'intérieur. Mais Maïmonide nous dit que quand on allume la menorah, on peut enlever les lampes
de la menorah, les allumer à l'extérieur dans la cour et les introduire à nouveau sur la menorah. Il est tout à fait possible que lorsque les conquérants, les Hashmonaïm, ont conquis le Beth Amikdash, certains des chefs d'armée et des héros n'étaient pas des Kohanim, donc ils ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur, mais pour les honorer, on les a fait allumer les lumières de la menorah à l'extérieur et qu'après ça a été introduit à l'intérieur. C'était une manière de faire participer les vétérans et les valeureux combattants des Hashmonaïm au service du Beth Amikdash. Vous avez encore une question? Une toute petite question, oui. Allez-y. Pourquoi dit-on parfois Hanoukia et parfois Menorah? Tout simplement, le mot Hanoukia est un mot inventé par Bialik au XXe siècle. Ah bon? Avant, on disait simplement Menorah ou Nerot, tout simplement. Voilà. Bon, eh bien, merci à tout le monde. À bientôt. Je comprends que la semaine prochaine, il n'y a pas cours, n'est-ce pas? Exactement. Oui, mais dans 2 semaines, on se retrouve pour continuer le Likutei Moharan. Hanouka Sameach.